Et coucou YouTube, on est parti. Alors vous allez voir, j'ai pas mal avancé. Du coup, d'abord, on va passer des trucs dans le MAM. On va passer l'étape. Mais d'abord, je vais vous présenter ce que j'ai fait. Alors, waouh. Mais c'est incroyable, dès que je lance, c'est fou. Hein. Ça rame. Je vous assure que quand je suis pas en live, je vais avoir des problèmes dans les paramètres. Là, ça va mieux. Alors, Quartz. Je vous avais montré des trucs là-bas. Alors ça va bien mieux que lundi. Alors pour expliquer pour YouTube, j'ai stream le lundi 6. Comme vous l'avez vu, j'étais très fatigué. J'ai fait je crois 3 épisodes, 2 épisodes, je sais plus. Bref. Là on est le mercredi 8. Alors même si hier j'ai eu une journée très crevante, ça va largement mieux. Donc voilà. Donc j'ai bien avancé sur plein de points. Je vais vous montrer tout ça. Et je suis motivé à faire la gestion des déchets de la centrale nucléaire que je vous avais montré. Mais j'ai atteint donc un nouveau problème. Mais je vais vous montrer ça tranquillement. Alors, la centrale nucléaire, elle est là. Donc là, on va entrer dans la zone radioactive, hein, faites gaffe. Mettez vos combinaisons. Alors, nous voici au niveau de la zone. Au niveau de la zone. Mais ça, je voulais pas le faire comme ça. Bon, c'est pas très grave. On s'en fout. Donc ici, j'ai la gestion de l'uranium. Enfin l'utilisation des barres d'uranium pour produire. Je produis donc 6250 MW. Ici, j'ai lancé ça pour faire, donc comme vous l'avez vu, du plutonium. Alors comment on fait? L'uranium produit des déchets d'uranium. Comme vous voyez, j'avais mis le coffre qui était blindé, c'est plus le cas. Et à partir de là, on recycle. Alors c'est très important, ça recycle plus vite que je ne produis... Oula. Que je ne Bon, c'est pas grave, je peux continuer à parler quand même, j'ai pas bugué moi. Ça recycle plus vite que je ne produis des déchets. C'est très important. Ça veut dire que je serai jamais bloqué par les déchets. Ça veut dire donc que ma centrale là-bas, elle tournera tout le temps. Donc je dois amener, regardez bien. Ici, j'ai fait de l'acide sulfurique, je crois que c'est ça. Hein. Acide nitrique. Ici, de l'acide nitrique. Donc en amenant de l'azote, de l'eau et des plaques en fer. Boum. Il y a de l'acide nitrique qui sort. L'acide nitrique, je le renvoie directement là-dedans. Donc là, j'ai de l'acide nitrique, j'ai de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, du coup, je le récupère dans le rejet des usines. Voilà. J'ai créé une nouvelle branche, tout simplement. On ajoute le silice et donc des déchets d'uranium. Et on produit de l'uranium non fissile et de l'eau. L'eau, donc, c'est toujours le même système. Je le renvoie comme ça et paf, ça se recycle. Donc j'utilise le fait que ça peut pas monter de fou. Enfin que d'un côté l'eau ne peut pas monter et de l'autre elle monte pour que ça s'évacue. Ensuite, donc en gros il y a l'eau qui tombe et en bas bah, ça peut pas monter. Donc forcément ça coule que dans un sens et c'est obligé de couler. Ensuite donc mes trucs là, mon uranium non fissile je l'amène avec les déchets d'uranium. Et je crée des granulés de plutonium. Donc les granulés de plutonium, j'en crée 3, je sais plus. J'en crée... Bon, là, donc vous avez vu, je l'ai surcadencé. Hein. Donc j'en utilise 25 par minute, du coup. J'utilise du béton que j'ai ramené. Et je crée des cellules de plutonium. Avec les cellules de plutonium, j'additionne. Hop. Les poutres en acier, des tiges électromagnétiques, des dissipateurs de chaleur. Et là, je fais des barres de plutonium. Et mes barres de plutonium, miracle, donc je peux les utiliser pour ma deuxième centrale nucléaire, là, ici. Mais pour l'instant, je les jette. Voilà, donc je peux les jeter. Donc tout simplement, je n'ai aucun déchet à partir de ma première centrale nucléaire. Et ça, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le silice. Le silice, on n'en a jamais vraiment parlé, mais vous remarquez peut-être que c'était très compliqué. Il y avait pas mal... attendez. Un truc. Hop, je vous remets. Hop, on est reparti en arrière, c'est pas grave.
Mais il n'y avait jamais assez de silice. Maintenant, c'est plus le cas. Parce que donc j'ai overclocké, donc j'ai surcadencé les deux mines, de telle sorte à ce que j'ai plein de quartz qui sortent. Et j'ai surcadencé aussi la production de silice. Donc maintenant, j'ai à peu près un peu moins de 400 silice minutes dans cette zone, juste ici. Le quartz, je ne l'ai pas amélioré parce que de toute façon, on s'en fout. Et du coup, j'ai du silice, vous voyez, en balle. J'ai un problème maintenant aussi avec le béton. J'ai l'impression que le béton, ça va assez vite, mais c'est un peu limite. Surtout que maintenant, je l'utilise pour autre chose. Donc, je vais vérifier que le béton aille bien. Et dans tous les cas, j'irai passer la mine en MK3. Comme ça, je mettrai plus de constructeurs. Avec ces constructeurs supplémentaires, normalement, ça devrait le faire. Hop, donc on va aller vérifier le béton. Mais c'est pas le seul truc que j'ai fait. Hein. Attention, là, on est sur juste la production d'énergie. Si vous regardez, in fine, j'ai aucun élément. Je ne crée aucun élément supplémentaire. Donc, le béton. D'abord, on voulait regarder le béton. Mais je crois que le béton, ça va en vrai. Mais, ah, peut-être pas. Ouais, non, le béton, c'est limite. On va regarder. Là, on en est à ce point-là. Et on va voir si... J'ai l'impression que ça diminue. On va voir s'il disparaît, si ça diminue ou si ça augmente. Donc d'abord, on va faire le petit tour. La dernière fois, hier pour vous YouTube, avant-hier pour vous Twitch, j'étais donc sur les trigons de Fixit que vous avez en haut à droite, les petits triangles jaunes, pour l'étape encodage quantique. J'avais fait n'importe quoi. Je mets ça sur le dos de la fatigue. Je le fais vraiment sincèrement. Pour le coup, c'est pas une excuse. J'étais vraiment fatigué. Donc mon esprit a zappé une étape. Et voilà. Mais maintenant, on a réglé le souci. Vu qu'on a réglé le souci, ça va aller un peu mieux. Donc ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Par contre, là-haut, ça a bougé. Hop. Tac, tac, tac. J'ai donc mis deux... comment ça s'appelle ce machin, deux machines, deux convertisseurs, qui me font donc 10 lingots par minute. Ici, pareil. J'ai bien mes 240 lingots de fer par minute de chaque côté parce que donc j'ai ma mine, mes mines, que vous m'avez vu mettre la dernière fois et on s'était quitté là-dessus. J'ai mes mines qui sont là-bas. Voilà. Avec donc toutes les fonderies. Donc il y a 8 fonderies qui m'en font 240 et 8 fonderies qui m'en font 240 et ça part directement dans les machines. Ensuite, après être passé dans le convertisseur, je les mets donc tout simplement dans des constructeurs. Et avec le constructeur, on fait tout simplement des lingots, des trigons. Voilà, des trigons. Donc voilà, on produit, si vous regardez, hein, ici on produit 10 lingots, ici on consomme 10 lingots pour en produire 30. Donc on en produit 60 par minute, qui est, ma foi, très bien. Ici, vous l'avez peut-être remarqué, nouvel accélérateur de particules. Pourquoi et comment j'ai fait? Donc c'est pour faire du diamant. Parce qu'il faut qu'on fasse du diamant. Le diamant, ça se fait à base de charbon, dans la vraie vie aussi. Hein. C'est un diamant qui... le diamant, c'est un charbon qui a subi une énorme pression. Donc j'ai passé cette mine en MK3. Vu qu'on est sur du pur, ça fait 480 minutes. Donc là, j'en amène 480 minutes. 240 de ce côté-là, 240 de ce côté-là. Donc les 240 là, c'était les 240 de base. Donc ici, le flux n'a pas changé. Je divise toujours en deux. Une partie pour faire les plaques en acier. L'autre partie pour faire les tuyaux en acier. Et les nouveaux 240, du coup, je les prends et je les amène tout simplement dans l'accélérateur de particules. Donc j'ai pas assez, mais c'est pas grave. Si vous faites le calcul, 240 x 30 divisé par 600, donc c'est un produit en croix, vous obtenez 12. Donc je sors 12 diamants par minute. Je stocke là-dedans. Et pour l'instant, je ne les stocke pas, puisque je les envoie dans un convertisseur. Et 12 diamants par minute, ce que j'ai, produisent 6 cristals temporels par minute. Donc je produis 6 cristals temporels par minute, un toutes les 10 secondes. Comme vous voyez, il se déplace seul. Voilà. Donc à partir de là, on a fait le tour. Donc on est relativement content. Hop. Et donc si vous suivez bien, vous voyez que l'étape en haut à droite,
on peut la passer. Parce que du coup, ça fait un petit moment que ça tourne. Et aussi, les trucs en diamant en haut à droite, là, eh ben, on en a besoin dans le MAM pour des éclats de charge. Donc, on va aller voir ça. et voilà, et ça sera très bien. Donc, on va fouiller tout ça. Alors, oui, pardon, j'ai tout dépassé. Bon, les turbomoteurs, on en a plein. Les ordinateurs quantiques, on en a plein. J'ai pas de place sur moi, par contre, mais c'est pas grave. Des trigons, on en a plein. Et les cristals temporels, et bah ça commence. Ça commence. Et c'est vachement bien, on est très content, on en fait 6 par minute. Ça veut dire qu'en 10 minutes on en fait 60 et que donc en 1 heure on en fait 360. Donc c'est très bien. On en produit, j'ai l'impression, pour l'instant, suffisamment. Il en faudra plus, on n'aura qu'à mettre soit overclocker la mine, soit... et après, s'il faut overclocker l'accélérateur de particules, ou alors somerslooper tout ça. Voilà, donc je vous propose que nous passions le truc des éclats de charge dans le MAM. Donc il me faut des éclats de charge, du quartz et ça. On va aller chercher tout ça. Les éclats de charge, je vais les faire. Hein. D'abord, on va aller chercher le quartz. Avant, pression. Il est là. Hop, paf. Voilà. On va chercher le machin de diamant, là, le convertisseur de diamant, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas ça. Cristal temporel, paf. On prend ça, et voilà, terminé. Et maintenant, il nous faut les éclats de charge, et on va bien voir ce que ça va nous donner. Le suspense est à son paroxysme. Aussi, on a des disques durs à faire passer dans le MAM. On va le faire juste après. Paf. Alors, électrolimace. Non, d'abord, il faut que je fasse dans... je peux le faire parce que je les ai dans mon coffre magique là. Hop. Allez, 4. On n'en a plus. Hein. Là, j'ai tellement overclocké de trucs que... Alors, pouf, pouf, pouf. Lancer la recherche, suspense. Qu'est-ce que ça va donner? On va lire. Alors. Éclat de charge synthétique. On peut en faire. Waouh. Ouais, alors ça a l'air d'être assez cher. Il y a des résidus de matière noire. Et on n'en fait rien de ça. Donc pour l'instant, en gros, on crée un liquide qu'on peut pas gérer. Enfin, on peut le gérer à la main en le... Et ça, de toute façon, on ne sait pas faire. Et ça non plus, je crois. Donc pour l'instant, on peut rien en faire, mais on va pouvoir créer des éclats de charge nous-mêmes. On n'aura plus besoin des électrolimaces, donc ça c'est assez fou. Ça sera un truc sur lequel on va se pencher assez vite, je pense. Maintenant, alors, lancer un disque dur. Hop, il en reste un. Tac. Dur, pouf. Voilà. Alors maintenant, les 50, là, on les a. Quand cristaux temporels, on les a. Maintenant, il nous faut des supercalculateurs là. Bol d'aluminium, blablabla. C'est pas le bon moteur. Super ordinateur. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, des turbomoteurs. Turbomoteur, 200. Pas la place. Alors, ce qu'on va faire. Dab, organisation, paf, voilà. Tac, tac, tac. Tac. Ah bah non. Aussi, c'est bon. Voilà. Hop, maintenant on a la place. 1, 2, 3, 4. Voilà. Vérifie, 200, 200. Le trigon. Paf, je prends, c'est bon. Et le cristal temporel, je l'ai sur moi. Il est où? Ils sont là. Ok, on va passer l'étape et on va voir ce qu'on va déverrouiller. Tout en sachant que il me reste aussi à faire, et on va le faire ensemble, le deuxième élément de la phase 5. Il va falloir qu'on le lance. Mais là, du coup, normalement, en avançant, on va pouvoir lancer le deuxième élément et le troisième. Je crois qu'avec l'étape qu'on va passer,
on va pouvoir faire le 3e élément. Bien d'ailleurs, hier soir sur TF1, il y avait le 5e élément et on l'a regardé. Et voilà. Il y a rien à en dire de plus. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Oh, j'ai pas... Mais j'ai pas compté, c'est pas possible. Vous avez vu, comme quand je fais des erreurs, je me déteste. C'est fou, hein. Un peu de musique. Faudrait que je regarde un petit peu où il y a des cassettes pour qu'on en ait un peu plus. D'ailleurs, pour un truc qui m'a été demandé, j'ai jamais regardé un seul let's play de Satisfactory. Là, je joue vraiment en soi en mode YOLO. Tout ce que je fais, c'est dans ma tête. Tac, tac, tac. Super ordinateur. Là, par exemple, si je voulais refaire ce truc là, je crois que je serais un fou là. Je referais tout et je mettrais tout dans l'ordre alphabétique. Un truc comme ça. Ou alors je trierais beaucoup plus par importance. C'est-à-dire d'un côté les éléments qui servent à la construction, de l'autre des éléments qui servent dans les autres machines qu'on transforme. Et par exemple le béton c'est hyper utile. Allez, clac. Ok, qu'est-ce qu'on a débloqué? Bah voilà. Ah bah voilà. Voilà, on a tout ça. Ouais, l'encodeur quantique, c'est la dernière machine. On peut créer ça. Et donc on peut créer ça. Ok. Ça vient là. Ça. Which requires vast fluctuating power and excited photonic matter to produce highly complex parts. Do not make the same mistakes managing the resulting dark matter residue as you did other byproducts. Alors, on se voir maintenant. Number 11, the AI expansion server, is now your highest priority. Galaxy-wide project management is taxing to even the most advanced among us, especially those who have to manage the less advanced. Comment on en fait? Like kittens and puppies, who are definitely still waiting for you to save them. Quoi? Il faut rien pour en faire? On le produit comme ça? On le produit comme ça? C'est ça? N'importe quoi. Des diamants et du résidu de matière noire. Et ça, comment on en fait? Ah, avec ça. D'accord. Ah bah c'est pas si chiant. Alors là, il faut le nouveau cube et ça. Bon, ça fait un moment qu'on en produit, donc on en a plein. Et du coup de la matière photonique agitée. Et ça, oh, ça du coup ça se fait. Mais pareil, il faut... Oh là 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 là. Oh, et ça se fait tout dans le nouveau truc, l'encodeur quantique. C'est affreux. Et je vais avoir des résidus de matière noire, mais à plus savoir quoi en faire. Attends, on en fait quelque chose au moins? Est-ce qu'on produit des choses avec ça? Waouh. Oh, j'ai déjà mal à la tête. Bon, c'est pas grave. Enfin si, c'est grave, j'ai pas envie d'avoir mal à la tête, mais on va s'en sortir, comme d'habitude. Le béton. Partons sur quelque chose de simple. Le béton. Ouais, ça se vide. Ok. On va s'occuper de ça. Hein? Ça pourrait être une bonne idée, on va s'occuper de ça. Oh là là. Oh là 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 là. C'est une horreur. On rentre 3 éléments et on sort un élément et du liquide. Ah, d'accord. Consommation d'énergie extrêmement élevée et instable. Ok. Très bien. J'aimerais bien voir... On va regarder ça, YouTube. Et après, je vous laisse. Alors, du flux actif et des cubes, là. Les cubes, ils sont avant. Les actifs aussi, hein, mais...
Non, il est après là. Je suis passé devant. Ah oui, je suis passé devant. Bref. Tac. Il est là. Hop. C'est bien d'avoir une grande plateforme, ça me permet de faire mes tests. Tac. Attends, c'est pas là-dedans qu'on fait ça? Ah non, c'est dans un convertisseur. Oh merde. Oh là là, j'ai pas ce qu'il faut. Curieux, hein. Et de contrôle radio. 50. Et le mémé, ah bah il est là. Hop. Juste on l'allume et ça produit. Bon, au moins. Au moins c'est cool. Très bien. Ah, très bien. Bon, allez bye bye YouTube.